Une lumière dorée dévoile de bas en haut la façade de la basilique. 2 tours légèrement évasées au sommet encadrent 3 arches, une galerie ornée de statues de femmes, des cariatides et un fronton triangulaire surplombé d'une croix. Devant, les 4 colonnes en granit du porche et l'entrée à la crypte, surmontée du lion de Juda représentant Jésus. À droite, la chapelle Saint-Thomas et son clocher. Depuis le cœur de la basilique, la lumière irradie sur les côtés et gagne la chapelle. Les ombres des colonnes traversent la façade de droite à gauche. Des flamèches orangées s'élèvent dans les tours et la chapelle, libérant une nuée d'étoiles. Des filaments blancs serpentent à leur suite et revêtent l'édifice d'un écheveau serré. Par intermittence, une lumière jaune éclaire le fronton, réalisé par Dufresne, la galerie sculptée par Millefaux, les arches et le clocher de la chapelle. Les filaments dessinent une galaxie parsemée d'étoiles. Le rouge embrase les bâtiments et se mêle au jaune. Les filaments envahissent les tours et la chapelle. Depuis le bas, un essaim jaune et bleu tourbillonne, révélant les façades bleu nuit, mouchetées d'étoiles scintillantes. Les façades se couvrent de pierres dorées, rehaussées de bleu nuit en haut des tours, des arches, dans la galerie et le clocher. En bas de la chapelle surgit l'écu d'or, remis par les échevins à l'archevêque depuis 1643. Il tourne sur lui-même. L'écu s'évanouit. Depuis les marches, des ramifications turquoises explosent vers le ciel. En haut du clocher, la statue dorée de la Vierge apparaît. Des gouttes de pluie frappent les bâtiments, parés de bleu. Des éclairs rouges les zèbrent. Du fronton rouge émerge l'aigle prussien évoquant la guerre de 1870. Il écarte ailes et pattes, faisant trembler les tours écarlates. Un large éclair traverse la basilique. L'aigle s'envole le long de la tour. Un lion blanc en sort et grossit sur les marches habillées de bleu. L'édifice tout entier devient bleu. Le lion se dresse sur ses pattes, créant des volutes bleu ciel sur la basilique et la chapelle. L'aigle jaillit du bas de la tour gauche, la revêtant de rouge au passage. 2 cercles bleus et rouges se dessinent au centre de la basilique. Le lion bleu et l'aigle rouge y livrent bataille. Ils disparaissent. Sur les côtés, en surimpression, les tours rouges basculent. Des traînées rouges recouvrent le bâtiment. L'aigle réapparaît à gauche, le lion sur les marches. L'aigle libère un éclair rouge. Le lion colore la basilique en bleu. À gauche, l'aigle, stylisé, se matérialise. Une onde rouge balaie la façade. En face, le lion stylisé surgit, suivi d'une onde bleue, et fond sur le rapace. Des lasers bleus s'élèvent depuis le sol. Des ondes rouges et bleues éclatent sur la basilique. Des lasers rouges s'entremêlent au bleu, lacérant la façade et la chapelle, au sommet de laquelle luit la Vierge dorée. L'ensemble redevient bleu, traversé d'éclairs bleu ciel. Le lion passe tranquillement et s'arrête en haut des marches. La basilique, la chapelle, les colonnes et la crypte se recomposent en doré. Les briques des bâtiments pivotent. Les murs ondulent et se déforment.
Une vague mauve se propage sur les façades, dévoilant l'intérieur, éclairé par une lumière dorée. Devant l'autel de la basilique se dresse une Vierge à l'enfant sculptée en marbre de Carrare parmi le faux. Le fronton abrite une mosaïque circulaire de Marie auréolée, les mains jointes, entourée de 2 personnages ailés figurant le Saint-Esprit. Les étages s'allument en jaune par intermittence, révélant des cloches au sommet. La lumière dorée irradie depuis le fronton, sur l'autel, et illumine les édifices balayés par des flocons. L'ensemble se pare de vert mousse. Des ondes lumineuses grimpent sur la basilique et la chapelle, les habillant de vert, orange, jaune, rouge. Les cariatides, munis d'épées, se détachent sur la galerie. Dans la niche centrale du fronton, une Vierge sculptée présente l'enfant Jésus. À droite est figuré le vœu des échevins, demandant à Marie de sauver Lyon de la peste en 1643. À gauche, le vœu des cardinaux de construire la basilique en 1870. Des portions des mosaïques murales des 8 chapelles ornent la façade. Le dogme de l'Immaculée Conception, le concile d'Éphèse. Des ondes de lumière jaune puis violette se propagent et colorent l'ensemble. Des traits dorés soulignent l'architecture. Des mots en latin s'inscrivent sur les tours. Au-dessus de la galerie, en doré, « Maior est caritas ». L'amour est plus grand que tout. Des ondes fuchsia traversent les édifices latéralement. Des rayons blancs convergent sur le chœur de la basilique et sur la chapelle, entièrement noire. Les rayons passent de gauche à droite, pointent le sol, éclosent telle une fleur géante. Les façades se décomposent en mosaïques noires et blanches, teintées de rouge par moments. Des ondes latérales les déforment. Une nappe de rouge, rose et vert recouvre les mosaïques et explose en jaune. La façade sombre est parée de portraits féminins. 2 silhouettes enlacées dans Le baiser de Klimt, une femme au visage allongé dans La chevelure noire de Modigliani, Le portrait d'une femme de Kirchner et La femme au parasol de Monet. Un autoportrait de Frida Kahlo, 2 tresses brunes en couronne, côtoie La laitière de Vermeer. Les marches et les tours sont parcourues de turquoise, de doré. Une nouvelle série se dévoile dont La naissance de Vénus de Botticelli, une brune coiffée d'une couronne de fleurs par Louis-Jean Meaux, L'été de Giuseppe Arcimboldo. Le visage de la femme est composé de fruits et légumes. Sur fond bleu nuit se succèdent La jeune fille à la perle de Vermeer, Une jeune fille en rouge par Renoir, un autoportrait de Marie du Val-d'Ogne par Marie de Nisvillet. Une rosace bleue pivote et se propage sur la basilique et la chapelle. Elle efface les œuvres et se teinte de rouge, orange, jaune, violet. Petit à petit, des fresques religieuses gagnent les tours et la façade. Au pied de la chapelle, la Vierge et l'enfant sont représentés. Au-dessus, un lion veille sur eux. Au centre de la basilique figure la Vierge Marie de l'abside, entourée de 6 anges. Plus bas, Jésus est torse nu dans un drapé rouge. Des ondes enveloppent l'édifice de haut en bas, colorent les cariatides, les tours. Des étoiles dorées constellent la façade multicolore. Sur la tour droite, les apôtres auréolés naviguent dans une barque. À gauche, une portion de la mosaïque de Saint-Jacques de Fourvière, issue de la crypte, figure le pèlerin et son bâton,
un coquillage accroché à sa cape brune. Au centre, les apôtres entourent la Vierge Marie. Des couleurs vives clignotent sur les colonnes. En hommage aux 11 statues de la Vierge accueillies dans la crypte, plusieurs vierges se succèdent sur les tours. Des calaveras, crânes décorés de fleurs colorées évoquant la fête des morts au Mexique, parsèment la façade. Des cactus se dressent sur les marches et en haut des tours. Notre-Dame de Guadalupe apparaît en longue robe rose et cape bleue, la tête inclinée, les mains jointes. Des losanges roses et oranges se déploient sur toute la largeur de l'édifice. La façade s'habille de doré. Sur chaque tour surgit Notre-Dame d'Afrique, habillée d'une lourde cape dorée, une couronne sur la tête. En bas, un éléphant et un zébu se font face. Sur le fronton, un arbre déploie ses branches. Un soleil orangé surplombe Notre-Dame de Chine en tunique bleue. Coiffée d'un chignon haut et d'un voile translucide, elle porte l'enfant Jésus vêtu de rouge dans ses bras. Des motifs floraux jaunes, orange, rouge, vert, turquoise recouvrent la façade. Sur la tour gauche s'élève Notre-Dame de la Santé de Velankani, vierge indienne en sari doré, et sur celle de droite, Notre-Dame de Lorette, vierge italienne en bois de cèdre, dans sa longue cape dorée. Une ombre ondule de bas en haut et souligne chaque détail de la façade. Des cercles éclosent. Sur chaque tour, la Vierge polonaise de Częstochowa ferme les yeux, les mains jointes, auréolée de lumière dorée. Une multitude de fleurs égaye l'édifice et circule de haut en bas. Sur un fond bleuté, Notre-Dame de la Navale de Manille, aux Philippines, couronnée d'une auréole étoilée, laisse dépasser ses mains de sa cape blanche et dorée. Sous les arches, un banc de petits poissons jaunes, bleus, oranges nage en cercle. Des frises pivotent sur les tours. Des voiliers anciens naviguent près d'une barque sur des flots agités. Des plumes de paon d'un vert intense envahissent la façade. Les plumes en éventail aux yeux bleus bordés d'orange tournent sur elles-mêmes. Elles se dissipent, révélant à droite Notre-Dame d'Aparecida, vierge brésilienne en argile, les mains jointes, enveloppée dans une cape noire et dorée. Sur l'autre tour, le Christ rédempteur de Rio de Janeiro se dresse au sommet du Corcovado, les bras en croix. Un voile de poussière dorée révèle sur chaque tour une statue en bronze couverte d'or de Notre-Dame de Fourvière. Orientée vers la porte, elle incline la tête, les bras légèrement écartés, paume vers le ciel. Deux couronnes flottent sous les arches. Des nuées de poussière dorée s'élèvent devant la chapelle et la basilique, qui prend une teinte cuivrée. Des nuées s'échappent au-dessus des cariatides et parcourent l'intérieur des tours.
Des bulles se forment sur la façade aux reflets de bronze, vibrent et éclatent. La basilique devient argentée, presque à l'état liquide. Les bulles se diffusent lentement vers l'extérieur. Un soleil orne l'arche centrale. Petit à petit, des peintures pastels d'arbres, de plantes, d'animaux se devinent. Les couleurs bleues, vertes, oranges, jaunes reviennent. La végétation foisonne dans le jardin d'Éden. Un cerf, un agneau, un ours, un zèbre et un faisan se discernent parmi les fleurs chatoyantes. Les tours regorgent de motifs végétaux. L'image se trouble. Des milliers de points forment une constellation colorée. Depuis les marches, des points dessinent comme des flammes qui se dressent. La basilique devient bleue. Des volutes colorées jaillissent depuis les marches. En rouge, orange, bleu, elles embrasent la galerie, le fronton, les tours, la chapelle et se dissipent. Merci s'inscrit en blanc au-dessus des cariatides. Une audiodescription écrite par Cécile Mathias et Emeline Chiron, dite par Laurent Jacquet pour Cortex Média, enregistrée par Steve Raka pour les productions du 26.